Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. La coupe là, moi j'aimerais que ça reste à Côte d'Ivoire. Mais comment faire? Voilà le monde, voilà le peuple. Il faut qu'on se mobilise derrière les éléphants. Merci de nous rejoindre sur RTI 1, merci de nous rejoindre sur C'est Midi. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous faisons une émission spéciale en route pour les huitièmes de finale. Oui, nous connaissons désormais les 16 équipes qui iront donc pour ces huitièmes de finale. Et Dieu merci, la Côte d'Ivoire en fait partie grâce à un pays ami et frère, le Maroc. Alors, on le sait, je l'ai dit, 16 équipes sont en route pour les huitièmes de finale. Nous allons essayer sur le plateau de C'est Midi, toute la semaine à venir, de recevoir toutes les différentes communautés qui sont donc qualifiées pour ces huitièmes de finale. Pour la toute première fois, pour le tout premier numéro, nous avons trouvé normal d'inviter le pays frère qui nous a, on ne dira pas offert, mais qui nous a permis en tout cas d'être encore de la compétition, à savoir le Royaume du Maroc. Alors, ce sera comme ça donc sur le plateau de C'est Midi. On recevra, alors selon les différents drapeaux, hein, la Guinée équatoriale, le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Namibie, la Mauritanie et tous ces pays-là qui sont en route donc pour les huitièmes de finale. N'est-ce pas, Docteur Philo? Bonjour. Oui, ça fait plaisir. Bonjour Eva, bonjour à tout ce public. Eh bien, vous l'avez dit, nous allons recevoir toutes ces communautés-là. C'est la canne de l'hospitalité. Et donc, voilà, on démarre par le Maroc, qui est un pays frais. Mais au-delà même du football, le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent de bonnes relations depuis 1962. Alors, j'ai été professeur d'histoire à un moment donné. Oui, maître de maison quand même. D'accord. Maître de maison. Maître de maison, tout ça là, il y a fouillé dedans. Et en même temps, dit que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui parce que je dis que c'est-à-dire tout ce qu'on pose comme acte à l'avant finit par nous rattraper. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le Maroc. C'est depuis 1900. Oh, que ça là, ça existe. Voilà. Merci. Merci, Docteur Philo. Mohamed Lamine Sanogo, très élégant aujourd'hui. Bonjour. Merci. Mohamed Lamine vous dit salam alaikum. On est vendredi. Et puis, je suis de Marrakech. Vous êtes de Fès, vous m'avez dit. Et j'aimerais préciser que son nom marocain, c'est Lalla Binta Eva. Alors, je suis content. Est-ce que vous pouvez... non, il faut lui laisser le temps elle-même de répéter son nom. Lalla Binta Eva. Non, j'ai dit elle-même. Non, non, je lui répète. Lalla Binta Eva. Choukran. Ok, d'accord. Ça aussi, ça Lalla passe. Binta Eva. Donc, c'est vendredi, tout est permis. Je suis content d'être là. Et puis, vive la canne de l'hospitalité. On espère qu'on va remporter. Voilà. Très bien. Laurent Monti, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Moi, je suis très content parce que c'est vrai, hein, le Gabon n'est pas qualifié. Mais nous avons la visite d'éminents journalistes de Gabon 24 sur ce plateau. Ils sont là dans le public. Ils sont mes amis, nous demandons des applaudissements. Ah bon? Gabon 24. Le Gabon est présent, mais en tout cas, nous sommes très contents de passer dans la phase des huitièmes. Et vraiment, j'ai hâte parce que je suis un passionné de foot. On va assister à des matchs vraiment époustouflants. Et vive le Maroc. C'est vrai qu'on le disait la dernière fois, mais c'est tellement vrai. Tous les médias internationaux sont unanimes sur la qualité de cette CAN, de cette édition. Au-delà même de l'organisation, au-delà des infrastructures et de tout ce qui est mis en place, au-delà de l'ambiance, la qualité du jeu sur le terrain est exceptionnelle. Et on tient à remercier toutes ces équipes-là qui font honneur à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette coupe est en train d'avoir une visibilité qui efface même d'autres coupes continentales. On est très heureux que ça se passe en Côte d'Ivoire. Et on remercie aussi la Guinée équatoriale. Oui, bien sûr. Mais non, on est sans rancune, hein, vous le savez, sans rancune. On est très fair play. Hein. On salue également la langue nationale qui nous a bien mis un 4 à 0. C'est pas facile à accepter, mais bon.
On est passé à autre chose, ou presque. Alors aujourd'hui, on l'a dit, on aura un invité de taille, bien évidemment. Le premier pays qu'on reçoit et qu'on met à l'honneur dans cette longue lignée de 16 nations qu'on recevra sur le plateau de ce midi, c'est le premier citoyen du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. On va recevoir dans quelques instants son Excellence M. Abdelmalek Kettani, qui est ambassadeur donc, du Royaume du Maroc auprès de la République de Côte d'Ivoire. Mais bien avant, je vous annonce une autre invitée qui sera avec nous également pendant toute cette émission, et c'est avec bonheur qu'on la reçoit. Elle est arrivée à Abidjan il n'y a pas longtemps. Ça fait un moment qu'on voulait la voir sur le plateau de ce midi, et là, pour le plus grand bonheur de toute la Côte d'Ivoire, elle est là. Elle est l'auteure de la toute première chanson de motivation pour les éléphants. Waouh! C'était en 1984. 1984. J'étais témoin. Ah, c'est possible d'ailleurs. Oui, oculaire. C'était en 1984. Elle chantait déjà les éléphants. Et quand je dis ayo, 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 c'est Chantal Taïba sur le plateau. Fofana, c'est pour Fofana. Simon Adengra, Jonathan Bamba. Abakasila, Evan Ndika. Wilfriza, Charles Folie. Jean-Michel, Série, Franck Kessier. Willy Boli, Ousmane Diomandé. Badra Ali, Sabaré, Serge Aurier. Les maillots, pour le pays. Odilon Kosonou, Conan Gislain, Ibrahim Sangaré, Wilfried Sengo, Ahmed Junior Traoré, Max Radel. Allez, allez, éléphant, allez foncer, vous gagnez. Ayo, 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 les éléphants, ayo, faites-vous plaisir, le pays compte sur vous. Quelle énergie, quel bonheur, quelle beauté. Franchement, après toutes ces années,
Je l'ai revue, elle n'a pas pris une ride, elle n'a pas bougé. Toujours aussi belle, toujours aussi énergique. Chantal Taïva. Bonjour. Bonjour. Oh là là, merci d'être là. Alors ça, c'est la toute nouvelle version. Oui, la dernière. La dernière, donc c'est une reprise. C'est ça. De la version originale de 1984. On va en parler, bien évidemment. On va vous accueillir et vous inviter à rejoindre votre place. Merci. Pendant ce temps-là, on va avoir une petite chanson, s'il vous plaît. Ibé, cette chanson-là qui va nous permettre d'accueillir notre invité du jour, je l'ai dit, son Excellence, Monsieur Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de la Côte d'Ivoire. Il arrive sur le plateau de C'est Midi. Ah oui, pardon. Oui, bon. Tant qu'à faire. C'est la fille du Sud. Je dois aller mettre ma robe là-dedans. Si tu es fatigué, Focho, nous on est là. Ils ont dit, si tu es fatigué, il faut join. Nous, on est là, bien évidemment, tiré de ce fameux le coup du marteau de Tamsir. En attendant, donc, la troupe qu'on a eue, c'est les stars de Fès à Abidjan qu'on accueille et qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Alors, Son Excellence, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on tient à vous dire merci vraiment pour votre disponibilité et votre convivialité. Franchement, merci, merci et merci. Et avec votre permission, Eva, Son Excellence est installée. Rendons à César ce qui est à César. Oui. Je vais mettre juste le Maroc. Le Maroc? Juste le Maroc. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Je vais demander à Son Excellence, parce qu'il croise l'Afrique du Sud en huitième de finale. S'il accepte que le match se donne, on va mettre l'Afrique du Sud à côté. Alors, Son Excellence, oui, ça, c'est les autres pays qualifiés. Il n'y a pas de souci, on va les positionner de l'autre côté. Là, c'est le Maroc. Voilà. Yes. Ça, c'est pour vous. Maintenant, ça, c'est l'Afrique du Sud. Vous rencontrez l'Afrique, vous acceptez de... Bon, ou bien je pars avec. Non. D'accord, voilà quelqu'un qui a l'esprit. L'esprit sportif, toujours. Je suis pas fair play à beaucoup. C'est la Merci beaucoup. Alors, Adji Raymond s'invite à présent de notre conducteur en nous donnant justement le contenu de notre émission du jour. Recroquevillé dans les îles britanniques jusqu'à la fin du 19e siècle, le football en un siècle depuis la création de la FIFA en 1904 et surtout à partir des années 1930 sous la houlette de Jules Rimet est devenu un véritable facteur de rassemblement des peuples. Chaque compétition, chaque tournoi est un prétexte de communion entre les nations, même celles entretenant des relations particulièrement hostiles.
Le choc États-Unis-Iran en juin 1998 à Lyon, lors de la dernière journée des matchs des phases de poule du groupe B au Mondial en France, en est une illustration historique. Dans un contexte diplomatique extrêmement tendu, les deux nations s'affrontent avec à la clé une victoire des Iraniens. Mais au-delà du résultat sportif, l'on retient l'image de valeurs humaines qui se croisent et se rassemblent loin des joutes politico-diplomatiques. Marocains et Ivoiriens l'ont encore démontré ce mercredi 24 janvier. La victoire des Lions de l'Atlas sur les Chipolopolo de la Zambie au stade Laurent Poko de San Pedro qui a permis in extremis à la Côte d'Ivoire, pays organisateur, de passer au second tour, donne lieu à des scènes de liens surréalistes entre Ivoiriens et Marocains dans les rues des grandes villes de Côte d'Ivoire. Le football et sa magie. Au seuil des huitièmes de finale de la CAN de l'hospitalité, c'est midi avec Eva Amani et ses chroniqueurs célèbrent le ballon rond comme creuset de rassemblement entre les peuples. Bienvenue à Badi, on est prêt pour vous, mais pas qu'à Abidjan, hein. Il y a également San Pedro, il y a également Boaké, il y a également Korogo et Yamsokro, voilà, qui accueillent des compétitions. Alors, son Excellence, encore une fois, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous vivez déjà la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire? Ah bah, c'est une merveilleuse CAN, hein. C'est une CAN qui a démarré avec la merveilleuse cérémonie d'ouverture. On a vu un spectacle absolument époustouflant et je tiens à féliciter les autorités ivoiriennes et tous ceux qui ont veillé à ce spectacle devant le monde pour montrer que la Côte d'Ivoire est à la hauteur de cet événement et que l'événement se poursuit. Alors, comme on vit, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de chaleur, beaucoup de fêtes à l'ivoirienne et on est très heureux d'être là et de vivre ces moments exceptionnels. Alors, vous vivez en Côte d'Ivoire, hein, vous vivez en Côte d'Ivoire, donc vous connaissez les Ivoiriens, leur humour, leur bonhomie, leur hospitalité. Absolument, et j'adore. Excellence, beaucoup d'influenceurs du Maroc, voilà, sont venus ici. Ils ont fait pratiquement tous les stades, de Korogo à San Pedro, Yamsokro, Boaké. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir s'imprégner de la réalité, de la culture, de l'humour des mets ivoiriens? Mais c'est ça l'esprit du sport, l'esprit de la CAN, l'esprit de l'Afrique unie autour du football. Mais il n'y a pas que le football. Et je tiens à féliciter publiquement tous ces influenceurs magnifiques qui ont été dans les marchés, pas que dans les stades. Ils ont été dans les marchés, ils ont vu les habitants, ils ont partagé la nourriture ivoirienne, ils ont goûté au foutou, ils ont goûté au garba, ils ont goûté à tout. Et ils ont été des ambassadeurs formidables. D'ailleurs, un d'entre eux a été reçu par le ministre Siandou Fofana, ministre du Tourisme, pour le remercier. Et je pense que tous devraient être remerciés. Mais on attend les autres phases, bien évidemment, pour encore avancer dans cette direction. Mais l'ambiance est magnifique. Le public marocain qui est venu, il y en a qui sont venus en voiture, il y en a qui sont venus à pied, en autostop, en moto, en vélo. Donc on a vraiment de tout. Et des gens de divers âges, de différents sexes. On a des femmes qui sont venues en moto, des hommes qui sont venus en moto, des grosses motos. Wow. Donc ils ont fait le voyage pour venir participer à cette belle fête du football et de cette unité africaine. Alors justement, pour parler de ces influenceurs qui nous viennent donc du Royaume du Maroc, ils sont parmi ceux qui se font remarquer le plus et en plus positivement par leur contenu. Vous l'avez dit, ils se rendent dans les marchés. Ils ont même offert des cafetans de tenue à des jeunes supportrices. D'ailleurs, je fais un grand bisou et dis merci à Caftan Royal hein, qui m'a dit aujourd'hui. Magnifique. Merci beaucoup à Royal Caftan. Vous allez voir. Alors, ok, on me dit qu'on veut voir la tenue. Voilà, j'espère que je l'ai bien mise en valeur et qu'elle se porte comme ça. Oui, c'est vrai? C'est bon, là? Non, mais attendez. La tenue marocaine, alors, on me demande tout simplement de faire un défilé. Oh là là. Comment ça s'appelle déjà? À la Lala Binta Eva. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, pour revenir justement aux influenceurs dont on parlait tantôt, on entend dire hein, sur les réseaux sociaux, je pense que vous le savez également, qu'ils sont en mission, entre griffes, pour vendre la CAN prochaine au Maroc, par exemple. Alors, on sait que la Côte d'Ivoire a des influenceurs qui sont ambassadeurs donc, du COCAN. Est-ce que ces influenceurs-là sont également ambassadeurs et mandatés, missionnés pour ce qu'ils font? Alors, je tiens à le préciser de façon la plus claire possible, ces jeunes
formidables sont venus de leur propre chef, de leur propre initiative, pour encourager les Lions de l'Atlas, mais aussi pour faire vivre à leurs compatriotes marocains restés au Maroc la culture de la Côte d'Ivoire, l'ambiance de la Côte d'Ivoire, et pas du tout pour vendre la CAN 2025, parce que comme vous le savez, tout le monde va venir au Maroc fêter encore une fois en 2025, et le Maroc, bien sûr, fera la promotion au moment opportun, mais là, ils sont venus avec leurs propres moyens, honnêtement, très propres moyens, pour venir encourager, montrer aux Marocains c'est quoi la Côte d'Ivoire, la culture de la Côte d'Ivoire, et partager avec leurs frères ivoiriens la joie qu'on a connue avant-hier soir, qui était formidable. Et c'était un moment absolument exceptionnel. Et je félicite non seulement les supporters, mais aussi les frères ivoiriens qui ont été de grande valeur parce qu'ils ont reconnu l'effort fait par le Maroc qui a résulté en la qualification de la Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle CAN qui commence là. Exactement, exactement. En tout cas, voilà qui est clair parce qu'il y avait énormément de rumeurs sur ce sujet-là. Elles n'ont plus lieu d'être. On comprend aujourd'hui que ces influenceurs-là sont là de leur propre chef pour célébrer avec nous et de façon tout à fait bénévole. Alors, notre belle Chantal Taïba qui est à côté, qu'on n'oublie pas, vous êtes arrivée il y a seulement quelques jours. Il n'y a que 2 jours. Il n'y a que 2 jours. Donc cette cérémonie et tout ce qui se passe, vous l'avez vécu un peu de loin. Là, vous êtes arrivée. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que vous allez vivre maintenant les 8e de finale. En direct. Et le reste de la compétition. En direct. Oui, j'aime beaucoup l'ambiance. Quel que soit l'endroit où tu passes, en tout cas, tu sens l'effervescence, les gens ont tous leur maillot. C'est incroyable, quoi. Cette ambiance qu'il y a partout dans la ville. Je pense le lundi, vous serez à Yamoussoukro pour le match? J'espère. Avec des amis, on a décidé d'y aller. OK, donc on gagne ce jour. Que Dieu nous aide. Moi, j'ai envie de demander félicitations pour cette chanson Ayo depuis 1984. Vous reprenez cette chanson 40 ans après. 40 ans après. Qui vous donne cette idée-là? C'est le public. Le public vous appelle pour vous dire de... Oui, sur les réseaux, il y a des pages qui passent, la chanson de 1984. J'étais sur un autre projet auquel j'ai dû surseoir. Pour la CAN aussi? Non, pas pour la CAN. C'est un projet normal de ma carrière, quoi. Et puis, vu la pression du public que j'avais, voilà, j'ai sursis au projet que j'avais et puis j'ai attaqué la CAN. Même votre patron, Joseph Andjou, oui, c'est notre patron. Il m'a appelé. Il m'a appelé aussi, dit, mais Chantal, tu vois bien la pression qu'il y a sur les réseaux, hein, tu fais quelque chose ou pas? Alors pour me débiner un peu, je dis non, mais je n'ai même pas la liste des footballeurs. Il dit, oh, la liste tellement, c'est ce que tu attends. Mais je t'envoie ça. En tout cas, très beau projet. On a mentionné. Oui, donc c'est lui qui m'a envoyé la liste. Et puis, non, M. Joseph Andjou va toucher des droits par rapport à cette chanson. Laurent Monti. Oui, moi, j'ai une question pour l'ambassadeur. Excellence, on sait que le Maroc va recevoir, abrite la CAN l'année prochaine. Alors, ici, c'est la CAN de l'hospitalité. On sait que les Marocains sont des passionnés de football. On sait que les stades seront pleins. Mais qu'est-ce qui fera la particularité de la CAN au Maroc? Ce sera probablement la CAN de la fraternité, parce que l'hospitalité et la fraternité sont 2 éléments essentiels. Exactement. Et la fraternité, c'est le but même du sport. Donc on partage, on joue un match, on gagne, on perd, mais en tout cas, c'est la fraternité, c'est la célébration des peuples tous ensemble, qu'ils soient de toute origine. Et là, c'est là où ça se passe. Donc je pense que ça sera la fraternité. Et venez au Maroc, vous allez voir comment ça va se passer. Ça va être formidable. Alors, la question que j'aimerais poser également, c'est qu'on voit l'engouement particulier qu'il y a autour de cette édition. D'ailleurs, rien que les accréditations de journalistes, 5000 accréditations contre un peu moins de 1000 pour la dernière. À peu près 2000. 2000 la dernière fois. 2000 la dernière. Et là, récemment, c'est monté à 6300 accréditations. Waouh, il y a énormément de monde. On voit des médias internationaux. Hier, par exemple, le compte de l'UEFA sur Twitter a posté donc, par rapport à la compétition. Est-ce que ça ne met pas la pression de se dire on doit faire beaucoup plus, en fait? Vous savez, quand on a confiance en soi, on sait ce qu'on fait, on ne peut pas recevoir plus de pression que celle qu'on se met déjà à nous-mêmes. Exactement. Donc, en fait, l'équipe du Maroc a fait un parcours, comme vous le savez, exceptionnel au Qatar. Aujourd'hui, nous avons de très grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde.
Et je pense que ce sont des professionnels qui connaissent le football, qui ont le sens des responsabilités et certainement ils feront l'effort qu'il faut pour réaliser l'objectif de toute notre nation, à savoir la victoire finale. Mais en même temps, le sport reste le sport, comme je l'ai dit à maintes reprises, et ça peut se jouer sur un pénalty, sur un coup franc, sur quelque chose. Mais dans tous les cas de figure, l'esprit de fraternité, d'hospitalité, de joie, de célébration entre Africains doit présider à tout cela. Alors, on le sait, le Maroc est un pays de foot, hein, vous venez de le dire. C'est également le sport roi, je pense, comme sur tout le continent. Et vous, particulièrement, on a observé également votre passion pour ce sport-là. Alors, quel regard vous avez sur le jeu? En ce moment, on connaît donc la liste, on a la liste des 16 pays qui sont qualifiés donc pour les 8e de finale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le tirage initial qui a fait que les poules étaient ce qu'elles étaient. Maintenant, nous avons le 8e de finale avec 16 équipes. Et je pense qu'il y aura des belles confrontations de différents pays. Et je pense qu'on aura une très, très belle CAN parce que le niveau est très élevé. Il y a plus de petites équipes. On doit respecter chaque équipe. On a vu le Cap-Vert, on a vu d'autres pays qui sont pas connus pour être vraiment des grandes nations de football, qui ont prouvé qu'elles l'étaient effectivement. Donc il faut respecter tout le monde, avoir l'humilité. Alors on a là, voilà. On a là la liste des 16 pays qui sont... Tous les pays qui sont là le méritent amplement. Ils ont fait le travail qu'il fallait. Et la compétition va se continuer dans la bonne humeur, comme je l'ai dit, et surtout dans le beau spectacle sportif, qui est très important. Et le fair play surtout. Absolument. Exactement. Alors on a la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, le Sénégal, l'Angola, le Mali, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Namibie et la Mauritanie. Et ça s'applaudit. Le Maroc croise l'Afrique du Sud, hein, cette 8e. Les Bafana. Bafana. Ça fait peur quand même. Déjà, merci pour votre esprit fair play. Vous avez accepté qu'on pose le drapeau à côté. Alors, on vous a vu beaucoup très actif aussi durant cette compétition. Vous avez même été reçu par le président de la Fédération ivoirienne de football. On vous voit un peu partout. Vous êtes imprégné. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'aller dans les vestiaires et de parler aux joueurs marocains? Alors, ça ne m'incombe pas, effectivement. Donc, je ne suis pas allé dans le vestiaire des footballeurs, mais nous avons un excellent coach, El Ghalagui, qui a fait ses preuves. Vous, au moins. Hein? Nous avons un excellent coach qui fait le job de façon parfaite. Donc, ils n'ont pas besoin de l'ambassadeur, mais en même temps, c'est une bonne chose. On pense qu'ils sont motivés, ils sont déterminés, ils sont souples. Et le match contre l'Afrique du Sud, est-ce que vous avez un pronostic? Alors, vous savez, vous avez vu notre parcours au Qatar, vous avez vu les grandes équipes avec lesquelles nous sommes tombés en premier tour, et nous étions un peu inquiets. Nous avions l'Espagne, Portugal, Canada, et quand même, nous avons pu passer au second tour et aller même jusqu'en demi-finale. Donc aujourd'hui, nous avons joué un match amical avec le Brésil au Maroc, à Tanger, quelques mois après, et nous avons battu le Brésil. Donc aujourd'hui, le football, c'est pas que dans le jeu, la technique, la tactique, c'est aussi dans l'esprit, c'est la force mentale qui fait qu'on peut être un battant ou un gagnant ou autre chose. Donc aujourd'hui, nous avons l'esprit gagnant, nous avons l'esprit battant, et nous avons notre compétence au niveau footballistique, mais aussi notre compétence au niveau mental. Et je pense que notre coach et toute l'équipe dirigeante de la Fédération royale marocaine de football fait un travail formidable. Et je pense que notre équipe est fin prête pour affronter, quelle que soit l'équipe, n'importe quelle équipe, on saura gérer la situation. Chantal, fan également de foot, on le sait, hein, votre regard sur ces 8e et les différents... Déjà sur le périple de la Côte d'Ivoire, parce que comme on dit, on s'est promené de poule en poule, en essayant de compter sur les résultats des autres. On allait dans une poule, malheureusement le résultat n'était pas favorable pour nous, on allait dans une autre poule, supporter les gens, ça n'allait pas. Finalement, on est allé vers le Maroc, qui a eu la magnanimité de nous ressusciter dans le maillot pour nous. Ça n'allait pas avant-hier, on était bien, Alors, qu'est-ce que vous avez pensé déjà donc du périple des éléphants et puis finalement de notre qualification et de ces équipes-là, ces 16 équipes qualifiées? C'était incroyable. Je disais à quelqu'un après le match avec le dernier avant le Maroc. Guinée équatoriale. Ça, c'est inoubliable, oui. Je disais, mais attends, non. Quelque chose va se passer, c'est pas possible. C'est pas possible, quelque chose va se passer. Et cette chose-là s'est passée. Non, ça a été dur. Ça a été dur pour nous les supporters, surtout que tout est réuni.
Tout est réuni, les infrastructures, le peuple est motivé, le peuple supporte, tout est là. Les artistes ont sorti des œuvres, il y a plus de 30 artistes qui sont rentrés en studio. Donc le côté artistique, que ce soit le peuple, la motivation, tout y est. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc vraiment la balle est dans votre camp, quoi. Jouez. Ça va marcher maintenant. Ça va marcher. Ça va marcher, bien évidemment. On est tous derrière les éléphants, on est tous contents de la qualification. On part en 8e de finale et là, cette fois-ci, on part avec un nouvel état d'esprit, un nouveau mental. Voilà. On fait table rase de tout ce qui s'est passé. Enfin, les éléphants, il faut qu'ils comprennent également qu'on est des supporters Mazou. C'est vrai que quand on se croyait définitivement perdu, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, on les a insultés, on les a titillés, etc. On les a même reniés souvent. Voilà, souvent on les a reniés, on a dit on les supportait plus, mais c'était l'émotion. Il faut qu'ils nous comprennent également et qu'ils ne nous en tiennent pas rigueur. Voilà. Là, on part sur de nouvelles bases. On vous soutient à nouveau, on vous donne toute notre énergie positive et on espère qu'après les 8e, face au Sénégal, là, pronostic 1-0. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas... Pourquoi vous faites... On va gagner, non? On va gagner ou pas? Oui. Et j'espère vraiment qu'on se retrouvera en finale face au Maroc. Hey. Non, il ne faut pas qu'on croise le Maroc, non. Si, en finale contre le Maroc. Non, maman Chantal, le plus tard possible. On gagne ou on gagne en fait? Voilà, non, mais on est ensemble, avec eux on est ensemble. Oui, mais on ne peut pas se croiser encore. Le plus tard possible. En finale, alors, ça arrive. On va se retrouver, d'ailleurs, Excellence, on imagine cette affiche en finale. Côte d'Ivoire, Maroc. Magnifique. Magnifique. L'essentiel, c'est d'arriver en finale. Oui. Ah ben, absolument. Après, le jeu déterminera le résultat final. Mais en tout cas, ça sera une belle fête si jamais nous devrions arriver ensemble en finale. Moi, sincèrement, si on croise, la Côte d'Ivoire croise le Maroc en finale, je vais supporter les éléphants. Mais forcément, Excellence, forcément, Côte d'Ivoire, Maroc, votre cœur va battre pour... Alors, il y aura bien sûr le Maroc, qui est mon pays, mais aussi le pays. Mais bon, en finale, on ne plaisante plus, là, c'est le Maroc. Alors, on se retrouve tout de suite après la pub. De toi sortir en vrai guerrier, une élite du Dieu vivant, établi par sa balance, pour un avenir ensoleillé. Jette la générosité qui nous unit et nous réunit. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Samedi 27 janvier 2024, sur les chaînes du groupe RTI. 17h, Angola, Namibie. 20h, Nigeria, Cameroun. RTI, diffuseur officiel de la CAN Total Energy 2023. La CAN, c'est chez nous. Dimanche 28 janvier 2024, sur les chaînes du groupe RTI. 17h, Guinée équatoriale, Guinée. 20h, Égypte, RD Congo. RTI, diffuseur officiel de la CAN Total Energy 2023. La CAN, c'est chez nous. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors, on va saluer l'association des élèves et étudiants de Danané présents sur le plateau de ce midi. Ils viennent de loin, hein. Ils viennent de l'ouest de la Côte d'Ivoire et on va saluer également les amis du Maroc. Merci beaucoup. On va dire merci également à Madame Tonga, à qui on fait un gros bisou et qui nous a facilité vraiment les choses et qui a permis donc la disponibilité de notre ambassadeur, l'ambassadeur du Royaume du Maroc qui est sur le plateau de ce midi. Alors, je rappelle que
vu que nous sommes en plein dans les 8e de finale, nous allons sur le plateau de ce midi et vu que la CAN, c'est celle de l'hospitalité, faire l'effort de recevoir toutes les différentes nations qualifiées donc pour les 8e. Donc si vous êtes une association d'Équato-Guinéens, d'Angolais, en tout cas de tous ces pays-là qui iront en 8e de finale, n'hésitez pas à entrer en contact avec l'équipe de ce midi. On me dit dans l'oreillette surtout les Cap-Verdiennes. Ah ouais. Donc si vous êtes du Cap-Vert et de tous ces pays-là, du Cameroun, il y a également la Guinée équatoriale, on l'a dit, n'hésitez pas à... Guinée-Conakry, le Congo, l'Afrique du Sud. Bon, même le Gabon. Pas les 16, on les a déjà cités. On les a déjà cités, pardon. N'hésitez pas du tout à entrer en contact avec l'équipe de production de ce midi. Vous venez juste ici à la RTI, ce sera avec joie qu'on va vous recevoir et qu'on va vous mettre à l'honneur également parce que c'est la CAN de l'hospitalité. Je veux... Alors, Laurent Monti, oui, on vous écoute. Ah d'accord, il y a un jingle ou pas? Non, c'est au feeling, on y va. D'accord. Alors donc, en fait, c'est vrai, malgré tout ce tintamarre autour des éléphants, il est bon de se souvenir quand même que la Côte d'Ivoire a 2 étoiles. On a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique. Mais permettez-moi, avec un peu d'émotion, de vous ramener 32 ans en arrière. Lors de la CAN 1992 au Sénégal, la Côte d'Ivoire est placée dans le groupe C avec l'Algérie et le Congo. La très solide Algérie qui était d'ailleurs favorite. Et contre toute attente, les éléphants remportent leur premier match contre l'Algérie sur le score sans appel de 3-0 avant de faire match nul contre le Congo. Donc c'est la qualification pour les éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale où ils vont battre 1-0 sur un très très court score la Zambie aux prolongations dans le stade de l'Amitié qui était d'ailleurs à moitié vide, 5 000 places seulement, rempli sur un stade de 60 000 places. Et en demi-finale, la Côte d'Ivoire va devoir s'attaquer au grand favori de la compétition, le Cameroun. Le Cameroun qui était vraiment favori et qui sortait d'une Coupe du Monde absolument réussie. Et donc c'est un match coriace, acharné, disputé qui ira jusqu'aux prolongations et au tir au but où Alain Guaméné va arrêter les tirs de Makanaki, Oman Biyik, Joseph-Antoine Bell et c'est une victoire héroïque des éléphants au tir au but 3-1. Et puis le gardien d'ailleurs, Antoine Bell, dira qu'on ne jouait pas forcément bien, mais mentalement, qu'est-ce qu'on était fort. On a vraiment hâte que les éléphants de 2024 récupèrent ce mental-là. Et en finale, ce sont des joueurs épuisés par toutes ces prolongations qui affronteront les Black Stars du Ghana. Et donc, ce sera une victoire, on le sait tous, au tir au but 11-10. Et puis donc, ce sera la première étoile sur le maillot orange national. Continuons notre pérégrination mémorielle en braquant nos projecteurs plus près de nous en 2015. Donc, il y a 9 ans, c'était la CAN en Guinée équatoriale, un pays qui suscite désormais des émotions un peu contrastées ici en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est un pays qui a bien réussi à la Côte d'Ivoire cette année-là. Les éléphants, emmenés par Hervé Renard, ont débarqué à Bata et à Malabo avec une équipe qui présentait un jeu certes pas chatoyant, mais c'était une équipe vraiment soudée, forte, un collectif uni. Et dans un groupe D relevé composé de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée et du Cameroun, les éléphants arrachent leur qualification en s'imposant 1-0, encore face aux Lions indomptables. Et en quart de finale, ils vont affronter encore une fois l'Algérie et encore une fois, ils vont l'emporter 3-1 au tir au but. Et d'ailleurs, ils avoueront que c'était le match déclic de la compétition parce que c'est à partir de ce match qu'ils se sont dit qu'ils pourraient remporter la coupe pour apporter une deuxième étoile à la Côte d'Ivoire. Et puis donc après ce match référence, on a battu la RDC, enfin le Congo, et ensuite la victoire face au Ghana en finale, face au tir au but encore une fois 9-8. Et puis nous sommes aujourd'hui CAN 2023 en Côte d'Ivoire sur la terre ivoirienne, donc après des débuts alambiqués, sinon cataclysmiques, on va même dire, avec ce cinglant 4-0 infligé par la Guinée équatoriale. Les éléphants ne doivent leur survie qu'au Maroc, on dira encore choukran aux Lions de l'Atlas. Et puis lundi, face aux ultra favoris, les Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal, ce sera certainement, comme en 2015, un match déclic aussi pour les éléphants. Et puis on se dit, on dit qu'un éléphant ne meurt jamais. Un éléphant, il dort et puis se réveille quand il veut. On espère qu'il se réveillera ce lundi. Et je vais finir par 3 dates qui, dans la graduation de la cosmogonie footballistique internationale, alignées aux astres les plus flamboyants d'Akradjo, attention, c'est important. Ces dates doivent s'inscrire dans notre patrimoine sportif national. 26 janvier 1992 à Dakar, notre première étoile. 9 janvier 2015 à Bata, notre deuxième étoile. Non, 9 février 2015 à Bata, notre deuxième étoile. Et puis enfin, 11 février 2024 à Mbipé. Je vous laisse terminer la phrase. Notre troisième étoile. Troisième étoile. Alors, merci Laurent Monti, c'est toujours un plaisir de vous écouter. On revient à ces phases de poule là, parce qu'on l'a dit, la compétition est très très enlevée. On va voir vos impressions là-dessus. 89 buts marqués en 36 matchs. 115 cartons jaunes,
4 cartons rouges distribués. La meilleure défense, elle revient au Sénégal. On rappelle que le Sénégal, c'est les champions en titre, que la Côte d'Ivoire affronte donc lundi, le Nigeria et le Maroc, avec donc la meilleure défense également au Maroc, hein, avec chacun un seul but encaissé. Wow. Alors, on parlait du niveau, pardon, on parlait du niveau de la compétition. Qu'est-ce que vous avez à en dire, Excellence? Écoutez, on a vu des équipes qu'on ne connaissait pas trop et on a vu un jeu très très relevé, des niveaux qui n'ont rien à envier les uns aux autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de petite équipe, il faut respecter tout le monde. Et je pense que tous les joueurs qui sont là sont déterminés à briller, à montrer leurs compétences pour peut-être aller sur d'autres championnats plus importants ou autres. Mais en tout cas, tout le monde est déterminé, tout le monde joue bien, tout le monde veut briller pour d'abord son drapeau, bien évidemment, mais aussi pour que la CAN soit belle et que le jeu soit à la hauteur des attentes des spectateurs. Parce que non seulement on va voir des belles confrontations, on va voir du beau jeu, des beaux buts, des actions spectaculaires, comme tout le monde aime. Et je pense que là, avec les statistiques que vous avez bien évidemment évoquées, je pense que la compétition est très relevée, que le niveau, effectivement, s'améliore d'année en année. La Coupe d'Afrique suscite l'intérêt au niveau mondial. Vous avez bien mentionné 6000 journalistes, ça veut dire ce que ça veut dire, à savoir que le monde entier regarde la Côte d'Ivoire et regarde cette Coupe d'Afrique, parce que le potentiel est là, le spectacle est là, et c'est ce que cherchent les canaux de télévision et les spectateurs de par le monde. Donc on ne va pas décevoir le monde entier avec des beaux spectacles, avec des équipes qui jouent, avec des actions spectaculaires et aussi beaucoup de buts. Très bien. Alors, Chantal, vous étiez là en 1984, hein, d'ailleurs, vous avez chanté la première version de Ayo, Ayo, Ayo. Vous êtes là 40 ans après pour la CAN, on est en 2024, mais c'est la CAN 2023 qui se joue. Est-ce que vous voyez des similitudes dans l'ambiance, dans les choses dans l'asile? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? En 84, c'était à peu près pareil. Hein. Il y avait une mobilisation, c'était nouveau, c'était la toute première fois. Et il y avait cette ambiance-là, mais cette année, c'est beaucoup plus. C'est ça. C'est beaucoup plus. Beaucoup plus de ferveur. Voilà, les stades sont beaux, on a envie d'y aller, quoi. Et puis, le public est plus mobilisé parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes. Et les jeunes, c'est le football, donc... Et surtout, ils sont plus visibles avec les réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, on a le réflexe de tout filmer, de tout balancer. Ça entretient la ferveur. Parlant de tout filmer et de tout balancer, il y a un grand malin, on dira, qui était au stade. On a vu l'ambassadeur danser. Oui, 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 oui. On a ces images qu'on regarde maintenant. Le coup du marteau. Le coup du marteau. Alors, vous étiez donc au stade avec certains membres du gouvernement et l'ambiance était plutôt bonne. Ah, excellente, excellente, parce qu'ils étaient tous là pour que le Maroc gagne. Et on a vu les ministres d'État, Mme Mouloto, M. Adjoumani, M. Siandou, Philippe Legré, ils étaient tous là pour mettre l'ambiance et on était très heureux tous ensemble. Et c'est ça la fraternité, c'est ça l'hospitalité. Ça, c'est une image qui est magnifique, parce qu'elle montre qu'on était tous ensemble. Et moi, je vous dis, n'hésitez pas, vous êtes à l'honneur. Vous êtes à l'honneur, l'émission va finir, je crois, dans 10 minutes. Si vous voulez faire le coup du marteau, on a la musique. Ça dépend de vous, êtes à l'honneur. Ah, c'est vous dites l'autre. Voilà, vous dites mettez net en main. Si vous êtes fatigué. Voilà. Nous, on êtes à l'honneur. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, l'amitié ivoiro-marocaine, elle est très présente et ça fait plaisir. Oui, Momo. Non, c'est réel. J'aimerais demander à Chantal Taïbassi, en 1984, il y avait autant de singles sortis pour galvaniser les éléphants. Non. Vous étiez donc... Il y avait le mien et la RTI avait organisé un concours où Conan James avait gagné. Et donc, on a fait un 45 tours, moi à la face A et lui à la face B. Et c'était tout. Voilà. Wow. Alors que 40 ans après, il y a une trentaine. Ouh, une centaine. de chansons. Ah oui, on en reçoit tous les jours, hein, depuis le début de la CAN. Tous les jours. Et en 84, les éléphants sont sortis au premier tour.
Et en 2023, là, 2024, là, ils vont pour la 8e de finale. Ils ont failli sortir au premier tour et le Maroc nous a sauvés. Voilà. Donc franchement, Dieu l'a pas permis. Mohamed Lamine Sanogo, c'est toujours à faire. On y va pour votre rubrique sur les surprises du second tour de la CAN 2023. D'accord. Vous y allez, allez. Alors, il n'y a pas de jingle. Alors, il faut noter la première victoire dans une CAN pour l'une et l'autre. Première qualification pour les 8e de finale. Ça revient à la Mauritanie et à la Namibie. Ce sont deux pays qui nous ont fascinés parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Et d'aucuns estiment que c'est frais, c'est sympa, c'est rafraîchissant de voir ces pays, ces nations-là dans cette CAN et surtout qui vont en 8e de finale. Alors, la Guinée équatoriale et le Cap-Vert, chapeau à eux. Parce qu'ils sont premiers chacune d'une poule où on ne les attendait vraiment pas. C'est vrai qu'ils nous ont fatigués, ils nous ont stressés, surtout la Guinée équatoriale, Cap-Vert. Mais là, ils vont en 8e de finale, ils font partie de nos tops. On a forcément le tenant du titre, le Sénégal. 3 victoires en 3 matchs. On les affrontera ce lundi. Et j'aimerais rappeler qu'il y a eu 22 rencontres entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 16 victoires, 3 nuls, et c'est sûr que lundi, ça sera la 17e victoire. Alors, la seule sélection aussi qui a 8 buts marqués, un seul but encaissé. Ils ont eu le trophée, bien évidemment, il y a 2 ans, mais là, on va leur tenir tête. On n'oublie pas la Côte d'Ivoire, qu'on soutient, qu'on soutient, qu'on soutient. On n'oublie pas non plus le Maroc, merci encore à vous, on ne vous dira jamais assez. Et j'aimerais parler surtout de l'ambiance du public. Les stades, comme vous le disiez tantôt, les stades n'étaient pas aussi bondés peut-être en 84. Là, depuis l'ouverture, ils sont pleins aux 3 quarts, mais depuis ces derniers temps, on voit que voilà, il y a un engouement, il y a une ferveur autour des stades. La qualité des pelouses, tous les médias internationaux en parlent. Les entraînements, tous les entraîneurs, les arbitres sont à féliciter. D'aucuns disent que c'est l'une des meilleures CAN quand il s'agit de tout ce qui est technique. En parlant de la CAN de l'hospitalité, on assiste à beaucoup de challenges, beaucoup de vidéos via les réseaux sociaux, 1001 chansons, des shows à profusion dans la ville, Abidjan Laguna Show pour ne citer que cela. Et puis, la cerise sur le gâteau, voilà, c'est vous, Chantal Taïba, ici, vous faites partie des tops. 40 ans plus tard, vous êtes de retour. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Alors, je l'ai dit, hein, on reçoit aujourd'hui le Maroc, mais c'est le premier pays mis à l'honneur d'une longue lignée. Encore une fois, si vous êtes une association de ressortissants d'un pays tiers et que vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes même des supporters, hein, tout simplement, qui êtes venus en tant qu'individu pour regarder le match et que vous voulez passer sur le plateau de ce midi, c'est avec joie qu'on va vous accueillir. Aujourd'hui, on met à l'honneur le Maroc parce qu'ils nous ont permis la qualification, ils nous permettent de rester en joie, de rester dans la compétition. Et vu que nous avons aujourd'hui une éminence sur le plateau, puisque nous avons l'excellence Abdel, voilà, j'en perds mon latin, hein. Je suis tellement... Abdel Malek. Voilà, qui est l'ambassadeur donc du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour la CAN de l'hospitalité, vous êtes séjourné d'ailleurs ici, et nous avons en tradition, bien évidemment, d'hospitalité, on vous offre aujourd'hui... C'est un pagne... Oui, ce pagne, ce magnifique pagne. Un pagne kita. Qu'on va déballer, voilà. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pub 2, à tout de suite. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa balance pour un avenir ensoleillé. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Lundi 29 janvier 2024 sur les chaînes du groupe RTI. 17h, Cap-Vert, Mauritanie. 20h, Sénégal, Côte d'Ivoire. RTI, diffuseur officiel de la CAN Total Energy 2023. La CAN, c'est chez nous. Mardi 30 janvier 2024 sur les chaînes du groupe RTI. 17h, Mali-Burkina. 20h, Maroc, Afrique du Sud. RTI, diffuseur officiel de la CAN Total Energy 2023. La CAN, c'est chez nous.
Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Dernière partie de l'émission. On tient à remercier donc l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody, voilà, qui est présent également. De même que l'Association des élèves et étudiants de Dadané et les Amis du Maroc. Merci encore une fois à Royal Kaftan qui m'habille aujourd'hui. Merci à Madame Tonga qui a permis donc, qui a facilité les choses. Merci beaucoup, Excellence. Merci. On va vous prendre votre tout dernier mot. Alors, j'espère que la CAN va continuer sur cette lancée de bonne humeur et de joie et que la fête soit belle pour tout le monde. Très bien. Merci beaucoup à Chantal Taïba également. Alors, nous avions un jeune homme qui va revenir lundi, hein, parce que là, on n'a plus le temps. Pour la magnifique maquette que vous avez vue là, on aura le temps lundi d'en parler en long, en large et en travers. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci de toujours rester fidèles au programme de RTI 1. On se donne rendez-vous lundi, même heure, même antenne. D'ici là, soyez sages. À lundi. Allons, c'est le mot.